on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc là nous sommes mardi 12 avril et là on attend notre taxi, mais en fait ça va être beaucoup plus compliqué aujourd'hui niveau taxi, puisque en fait on a réservé 4 courses. Normalement on en avait réservé 4, une là pour aller donc au quartier Abou. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, c'est un quartier avec beaucoup de souks, c'est un quartier à faire. En fait il y a beaucoup de choses dans ce secteur là, notamment un grand parc magnifique. Il y a aussi le Palais Royal, enfin il y a beaucoup de choses à voir par là. Donc on va faire ça aujourd'hui et normalement on avait demandé à ce qu'ils viennent nous chercher à 16h30, non à je sais plus, bref 16h45, sauf qu'en fait ils pourront pas parce qu'ils sont overbookés, qu'ils sont pas assez, qu'il y a beaucoup de touristes qui sont arrivés là, donc ils sont un peu débordés. Donc on se retrouve un peu... Donc on a regardé s'il y avait un autre système comme Uber, sauf que ici ils n'ont pas, apparemment Uber, ils ont eu pendant un temps et ça s'est arrêté en 2018. Parce que ça fonctionnait pas trop, enfin il y avait un souci de je ne sais plus quoi, enfin bref j'ai regardé ça vite fait et au final c'est Hitch à la place. Je crois qu'il y en a aussi en France mais moi je connaissais pas, donc bref on va tenter comme ça. Le problème avec Hitch c'est que les voitures c'est pour 3 passagers maximum, donc ça veut dire qu'en fait en gros il faut qu'on en prenne 2 et il faut qu'on en trouve 2 en même temps, enfin je sais pas trop. Là ça va être totale aventure et pour ce soir il peut pas non plus nous emmener au resto parce qu'il est pareil overbooké. Par contre ils pourront venir nous chercher une fois qu'on sera au resto. Donc bref, il faut qu'on trouve 2 courses là. Après on va voir, là on était bien, c'était facile à faire, donc c'était ultra confort. Là ça va être un peu plus, voilà, soit on prendra les taxis qu'on voit dans la rue, les grands taxis blancs, soit on prend donc Hitch, on va voir. On va essayer de s'organiser en fonction, ça va être la vraie aventure là. Et voilà, en tout cas aujourd'hui ça devait être la journée la pire niveau temps. Et au final il fait super beau, je vais me mettre là, vous verrez peut-être mieux. Il y a un grand soleil, donc il fait chaud, c'est agréable, mais il fait pas trop chaud, donc vraiment parfait. Je vais me mettre à l'ombre d'ailleurs. Et donc là c'est parti, on va vous emmener avec nous à la découverte de ce quartier. Donc là on est au quartier des Abou et j'ai l'impression qu'il y a une manif ou je sais pas, il y a un rassemblement, il y a énormément de gens, les enfants ils sont les yeux grands comme ça, tout les intéresse. Donc on va se promener dans le quartier des Abou et on va vous montrer tout ça. Pour le repas de ce soir, entre temps on s'est posé à l'hôtel. Puis la course avec le taxi, on a pris Hitch. Franchement c'est beaucoup moins cher. C'est moins confort que l'autre, mais c'est beaucoup moins cher. C'est 3 fois moins cher, donc bref. Et en plus ils sont plus dispo. Ils viennent, vous les appelez, ils viennent tout de suite, donc franchement nickel. Donc là on se dirige, on va au restaurant qui s'appelle Au Bench, mais je vous mettrai tout. Je sais pas comment je vais faire. Il aurait fallu que je fasse tout sur Instagram. Je voudrais vraiment vous donner toutes les adresses. Celui d'aujourd'hui, j'ai vu plein d'avis positifs, donc normalement ça devrait le faire. Donc j'aimerais bien vous référencer tout ça, je ne sais pas, peut-être sous une vidéo, sous un vlog. Donc avec des notes. Avec des notes. Ah, attendez, l'américain de 1 à 10. L'américain, alors Anthony il a pris 4 kilos. Non. 4 kilos de jour. C'est maigri. C'est ça. Donc là il n'y a personne hein, comme d'hab, puisque les boutiques elles ferment à 17h30 et ça rouvre ensuite à 21h.
Anthony? Quatrième service, Anthony, là. Non, je mange pas beaucoup. Mais... Ah, c'est ça, ouais. Je mange pas beaucoup. Bon, allez, moi je vais prendre une petite. Ah, non. C'est après ça. Non, c'est après. C'est après, ça sera au 8e service, ça. Au 8e. Arrête. Au 8e service, t'as pas le droit. Il veut pas que je prenne les gâteaux. Il veut tout garder pour lui. Pour moi. Bon, donc là je vous reprends le lendemain pour continuer le vlog d'hier. Voilà, ça sera sur 2 jours ce vlog, puisqu'hier en fait dans le quartier du souk des Habous, j'ai pas beaucoup vlogué parce que je surveillais les enfants. En fait, comment vous expliquer, dans ce souk là, en fait, comme dans beaucoup, les scooters, les mobylettes, elles circulent là où tout le monde marche en fait. Donc j'étais en stress, j'étais à cran, comme vous me connaissez, je suis toujours stressée pour les enfants parce que eux ils font pas forcément attention et des fois ils vont sur les côtés, etc. Et des fois ça passe à ça. Donc moi j'étais trop en train de les tenir et de les surveiller. Donc ouais, quand on va avec 3 enfants c'est toujours un peu plus compliqué. On peut pas filmer comme on veut parce que voilà, on les surveille. Mais sinon c'était quand même super chouette, c'était agréable. Je vais commencer à faire le stock de Amlou pour ma maman. Donc elle en a déjà 4 mais je pense que ça lui suffira pas. Donc je vais lui en prendre encore 2 ou 3 et je vais en prendre pour nous aussi. Il faut que je trouve de l'huile d'argan, bien qu'on en a trouvé hier, mais je vais voir là-bas si j'en trouve pas, parce qu'il y a pas mal de petites boutiques aussi du terroir. On a cherché et sinon on va essayer de trouver aussi des endroits plus traditionnels pour l'huile d'argan, mais il faut aussi faire attention parce que au souk, l'huile d'argan c'est pas entre guillemets de la vraie huile d'argan. Enfin vous la reconnaissez à sa couleur en fait, l'huile d'argan. Nous on avait été à Agadir il y a plus de 10 ans en arrière et l'huile d'argan elle a une couleur bien particulière foncée, et au souk, en tout cas là hier, elle était couleur huile d'olive. Donc voilà, on commence à la reconnaître à force, et même au niveau de l'odeur, la dame nous a fait sentir et ça n'avait pas du tout l'odeur de l'huile d'argan. Donc bon, faut faire attention comme ça à certaines petites choses. Donc quand c'est pour l'huile d'argan, je préfère l'acheter dans les endroits où vraiment c'est certifié huile d'argan et on est sûr de la provenance et que c'est pas mélangé à autre chose, parce que des fois ils les vendent dans des bouteilles aussi, des bouteilles en plastique, des bouteilles d'eau. Donc voilà, il faut faire attention. Il y a des choses qui sont très très bien au souk, mais il y a aussi des petites choses voilà, qui peuvent être un peu voilà, il faut se méfier. Donc du coup voilà pourquoi on va aller voir là dans un magasin dans Marjane, un magasin vraiment typique du Maroc. On va essayer de trouver aussi, j'ai une personne en commentaire qui m'a dit qu'il y avait une coopérative où on trouve des produits vraiment 100% voilà, du terroir, des produits qui sont vraiment certifiés, qui sont bien. Donc on va essayer de trouver ça aujourd'hui. Et quoi d'autre, ça va être le programme. Ça va être assez tranquille aujourd'hui parce que les enfants commencent à fatiguer, surtout William, il commence à être bien fatigué. Donc on va respecter leur rythme et on va aller un peu plus cool. Ce soir on va aller faire un buffet dans un restaurant qui s'appelle le Bouze. Je ne sais pas si vous connaissez, il est très connu ici à Casablanca. Donc on va tester, j'espère que ça sera bon. Et voilà, et on vous amènera avec nous et on va vous montrer tout ça au fur et à mesure. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier, pas grand chose, franchement je suis ultra raisonnable. Alors donc hier on a pris de l'huile d'argan comme ceci, vous voyez la couleur qu'elle a, c'est plus foncé que de l'huile d'olive. Enfin voilà, ça se reconnaît, même elle a une odeur bien particulière l'huile d'argan. Enfin moi j'adore pour faire surtout en salade, ça va me servir pour mes vinaigrettes à la maison avec mes salades. Donc là on l'a payé je crois, elle était quand même pas donnée, elle était à 10 €. Enfin en dirhams, elle était à 100 dirhams les 250 ml, donc ça reste quand même relativement cher. J'ai pris du thé comme ceci, du Moroccan Chai, donc c'est un thé noir avec du caramel et des fruits. Une petite fleur de douche comme ça, mais ça c'est pour ramener en France. Du Amlou à la pistache, ça c'est Anthony qui l'a repéré, dès qu'il a vu pistache il a sauté dessus. Ça coûtait 7 €, 70 dirhams, voilà. Et je me suis trouvé une petite paire de chaussures comme ça dans ce magasin là que je ne connaissais absolument pas. Et apparemment il est connu au Maroc ce magasin, donc bref, peut-être en France aussi, mais franchement je connais pas, dites-moi en commentaire hein, si vous avez ça dans vos villes. En tout cas nous on n'en a pas. Donc j'ai pris ces petites chaussures parce que j'ai pas de chaussures comme ça à la maison. Voilà, ça c'est le klaxon à la marocaine. Du coup voilà, j'ai pris ces petites chaussures là. À la base je voulais des baskets, mais il faisait que à partir de 37
Donc voilà. Donc là je me suis dit non, ça va pas aller. Et ça va me servir aussi puisqu'on est invité dans ma belle famille dimanche quand on rentre en fait. Et du coup bah au moins j'aurai une petite paire de chaussures sympa à mettre. Alors qu'est-ce que t'as pris Anthony? Ah c'est un Carrefour, ils font ça? Un Carrefour. Attends, il y a écrit quoi dessus? Ah je crois qu'il y avait écrit Amlou. Ah non, c'est pas Amlou, je suis obsédée par le Amlou. C'est pas le Carrefour qu'elle a. Ah ouais. Alors donc là c'est quoi que t'as pris Anthony? Alors ça c'est des nems au Taille. Ouais, c'est taille ça. Taille. Là c'est quoi? C'est des petits bagels? Ouais, des bagels végétariens. Ouais. Et au saumon. D'accord. Ensuite. Ah bah disons que là il y avait du choix hein. Parce que t'as été hier, il y avait plus grand chose. Pareil, c'est des nems quoi. Ouais. Champignons. Ouais. Là il y en a 3 qui sont au poulet et 3 qui sont à la viande hachée. D'accord, ça c'est pour les enfants ce midi. Voilà. Voilà. Donc là, ensuite, ah ça c'est pour Anthony ça. Tout ce qui est sucré en général, il y a une option. Non, c'est pour les enfants aussi. C'est pour les enfants ça. D'accord, ouais. Tout est pour les enfants. Tout est pour les enfants. Waouh, il y en a qui va se faire plaisir. La primera vez que tú me la hiciste, baby, quería matarme, yeah. Pero ahora no. El problema fue amarte, yeah. Sabiendo que no sientes nada y no sabes querer. No sabes querer. Esta mi despedida. Vete con el que te hundía. Suerte que ya no eres mía. Yo ya no te aguanto, no. Esta mi despedida. Vete con el que te hundía. Suerte que ya no eres mía. Yo ya no te aguanto. Bon, on arrive au grand Marjane de Casablanca. Bon, donc là, nous sommes dans Marjane. On va vous montrer un petit peu comment ça a commencé. Donc là, il y a toute la partie électronique. Mais ça ne nous intéresse pas du tout. La recherche d'une paire de baskets pour William. Parce que lui, il veut... Que veux-tu, mon cher enfant? Moi, je veux les baskets jaunes avec des palmes. Non, mais il y avait les grises là, elles sont mignonnes. Petite basket grise, t'aimes pas? Non, la jaune. La jaune? Et quelle jaune? C'est là qui fait. Ça fait un peu... non. Plein de plateaux là. C'est beau hein. Tous les services à thé là. Ils sont jolis hein, mais dans l'avion ça craint quoi. Pour l'avion ça va être un peu compliqué ça. Mais il y a des jolis verres, hein. Franchement ils sont beaux. On va mettre les autres sur les autres. Ouais, ceux-là ils sont beaux aussi je trouve. Mais dans l'avion ça va être un peu complexe, ça je le sens. J'avais réussi à les ramener moi. Ouais mais toi t'es un champion toi. Aguanto, no. Lo peor es que te hagan creer que es de verdad, pero no, no lo es. Antes lo dudaba, ahora no. Y dice que quieres mi mano. Lo feo es ver que te hice más fuerte de lo que quise. Solo hay nubes grises. Yeah. Tranqui que eso se me pasa. Produit du terroir. Amlou là, regarde un petit Amlou. Amlou encore. C'est le petit celui-là, c'est le bio. C'est quoi ça? Du miel. T'as plein de sortes de miel différentes. Là c'est du Amlou mais la plus grande. Bon là il y a du henné. Donc ça je vais en prendre mais c'est aux huiles essentielles. Moi il m'en faut du nature, enfin du pur. Je vais essayer d'en trouver pour ma maman. Ouais mais pur, il y a des huiles essentielles dedans. Ça va peut-être pas aller ça. Donc je vais essayer d'en trouver ailleurs. Tu veux du couscous toi? Là j'aurais du miel d'argan. Encore, on n'a pas déjà pris du miel d'argan? Je crois qu'on avait pris du miel d'argan. Miel d'eucalyptus, ça doit être bon ça. Et du Amlou, je vais reprendre du Amlou. Comme ça. Moi, je vais prendre
Ah, ça va. Non, ça suffit ça. Des dattes de Agadir, du jus d'avocat. Incroyable. Ah tiens, du jus de carotte. Jus de carotte, jus de mangue. Ou du jus de mangue. Il y avait cocktail de fruits, mais il n'y a pas pour moi cocktail. Jus de betterave, il est bizarre, il est jaune le jus de betterave. C'est bizarre, le jus de betterave, je l'aurais vu violet moi. Le jus de panache, c'est quoi? Ah non, un jus de panache, c'est un mélange quoi. C'est panaché quoi. C'est Ouais, comme le petit fruit. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Oh là là, les endives au Maroc. 5 € les endives. Je suis choquée. 5 € les endives, non. Oh, regarde les croquants, non. C'est là. Celles-là, elles viennent de France. Je pense qu'elles viennent de France, ces endives là, non? Non, Espagne. Espagne. Elles viennent d'Espagne. On dit bien. Regarde. Ça a plein de... Ça, c'est du... Ça c'est curry, c'est du curry, ça. Il y a plein d'épices. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du... Je ne sais pas. Ça, c'est du curry, c'est trouvé du curry. Non, je sais pas, c'est pas écrit dessus. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Ça, c'est du cumin, non? Le problème, c'est qu'on n'a pas les... On sait pas ce que Les c'est. lentilles, c'est une Ça odeur sent. trop fort. Ah, ça, c'est du curry, on dirait. Ça va peut-être nous... Ça sent fort et Du ça... poivre. Peut-être en prendre un peu. Les crevettes, elles sont à 12 € le kilo. Voilà. Il y a des petites crevettes roses comme ça. À 8 €. Ça, t'as du Ahmad Tea, je crois qu'il est bon celui-là aussi. Je vais me faire ma réserve de thé. Le rayon des céréales. Cornflakes. Il n'y a pas l'équivalent des miel pops? Ah si, elles sont là les miel pops. Et là, il y a quoi de différent? Les Crave. C'est pas américain normalement ça? Ah, le nom américain, je crois. Il y a plein de trucs. Hein. Des Chico, des Crum. Des couteaux. Il y a plein de Crave. C'est les Oreo Batman. Attends, ça va faire trop, ça prend un petit paquet. Un petit paquet. Bon, on vous reprend bien plus tard. On va vous montrer ce qu'on a pris à Marjane. Je ne savais plus. Anthony, ça va? Toujours. Tu plies ton linge? Parce qu'on a fait, on vient juste de faire une machine. Donc là, il est en train de plier son linge. Et on se prépare pour une soirée. Pour aller danser le twerk. Pour danser le jerk. On s'est préparé pour aller donc à une soirée phénoménale dans un restaurant. Donc j'ai été voir partout les avis sur internet, j'ai fait une recherche de dingue et au final apparemment ce serait le meilleur restaurant de Casablanca. Il y aurait donc le meilleur buffet là en ce moment, cette période de Ramadan. Donc alors c'est pas le même système de buffet par contre. Donc d'ailleurs je vais revenir par rapport à ça. En fait, hier je vous ai montré, donc du coup dans ce vlog vous avez vu on a fait un restaurant et c'était sous forme de buffet. Donc c'était sympa comme tout, vous avez vu il y avait plein de choses. Le problème c'est l'organisation, c'est-à-dire qu'en fait le buffet il est mis en place et ensuite dès que c'est l'heure en fait tout le monde se jette dessus. Donc c'est un peu compliqué. On va vraiment se battre pour attraper la nourriture et tout, c'est vraiment compliqué. Et une fois que les plats sont vidés, ils n'en remettent pas. Donc du coup si vous n'avez pas eu le temps de vous servir, si vous n'avez pas réussi, etc. bah c'est foutu. Donc ouais, hier c'était moyen. J'ai préféré celui d'avant-hier. Lui était vraiment chouette, il y avait vraiment beaucoup de nourriture, les gens se poussaient beaucoup moins. Mais hier c'était vraiment... waouh, c'était impressionnant, c'était attention, à vos marques, prêts, on y va. Donc ouais non, c'était moyen. Donc bref, là ce soir c'est pas du tout le même principe. Comme dirait Pépin. Ce soir c'est pas du tout le même principe, on est servi à table, donc déjà il n'y a pas de course à faire. On reste assis et on nous apporte, je sais pas trop exactement, j'ai vu sur Instagram, apparemment il y a un serveur qui vous demande ce que vous voulez, voilà, et donc c'est à volonté. Donc voilà pour ce soir. Donc le nom du restaurant c'est le Booze Restaurant. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, vous verrez sur Instagram, il y a toutes les informations, il y a tous les numéros, etc. Si vous voulez appeler, vous renseigner. Et il y a tout, il y a des vidéos, il y a des... Ils font des shows également, il y a des vrais chanteurs qui viennent, chanteurs, chanteuses connus apparemment ici au Maroc. Donc bref, on a hâte de vivre ça, on a hâte de voir. Donc là c'est pas du tout au Morocco Mall, c'est dans la ville en fait de Casablanca, pas très loin de notre hôtel, enfin pas très loin, à 1,6 km je crois, donc à pied ça aurait été un petit peu juste, surtout que j'ai mis mes talons, donc juste 200 mètres ça va me suffire là ce soir. Donc bref, donc là on finit de se préparer et on vous emmène bien sûr
avec nous. Avant d'aller à la soirée, je vous montre juste ce qu'on a acheté avec Anthony à Marjane. Donc j'ai pris des dattes comme ceci d'Agadir. J'ai trouvé du thé comme ça sultan, c'est un thé marocain apparemment. Et c'est surtout, je l'ai pris parce que c'est thé vert, morceaux de pommes et amandes, des amandes. Donc voilà, et le packaging est trop joli. Donc voilà, ça je vais ramener tout ça avec moi. J'ai repris une bouteille d'huile d'argan comme ceci, celle-là c'est la version premium, donc on testera quand on rentrera. Là j'ai pris du thé comme ceci, le Ahmad Tea, c'est un thé anglais, hein. C'est pas du tout marocain, mais ça je le trouve pas dans ma ville, donc du coup au jasmin comme ça j'adore. J'ai pris celui-ci, alors là ça c'est une marque marocaine, c'est Plante Amie, et c'est du thé, alors je sais pas si vous allez bien voir, c'est du thé noir au citron, ouais ça reflète un peu trop là. Thé noir au citron, voilà c'est des petits sachets. Et là j'ai repris des épices comme ceci, un mélange d'épices. Là j'ai pris du poivre noir, ça c'est pour ma maman qui m'en demande tout le temps. Du hamelou, là c'est une autre version, c'est la version bio, on va voir. Là c'est du miel d'eucalyptus pour nous avec Anthony. Et là j'ai pris un autre petit hamelou comme ça biologique pour pouvoir faire une dégustation en rentrant, en goûter plusieurs. Et les enfants ont voulu prendre un petit paquet comme ça de bonbons au coca comme ça. Donc voilà, je vous ai tout montré. Donc là on va vraiment pouvoir décoller. C'est parti. Ah oui, il y a aussi des Oreos. C'était pour le goûter des enfants. Donc voilà. Coucou Anthony. Bon, donc là en rentrant on est arrivé au restaurant Le Blues. Et donc là il est 18h30, enfin à peu près. Et donc là il commence à remplir la table. Donc il n'y a pas de buffet. Mais les gens vous servent, donc franchement c'est super, ça change, c'est mieux je trouve. Donc on va vous montrer au fur et à mesure la table qui va se remplir et on n'a pas besoin de se lever, en fait c'est un buffet servi, voilà. Alors Willou c'est bon? Victor c'est bon? Man versus Food. Ouais, c'est énorme. Qui va gagner? Man ou Food? Ah, faut regarder là, c'est là. Anthony, il est en train de caler. Faut y aller hein, pour caler Anthony. Ah non, c'est pas grave. 1, 2, 3. Ah vache. Je me rends ça, j'ai tombé. Bon alors, le restaurant. Bon alors, le restaurant Le Blues. C'est terrible. C'est terrible. Arrête. Non, terrible. franchement. Non, c'est super bon. Franchement, c'est super bon. Il y a de la nourriture à profusion, mais il y en a trop en fait. C'est ça le problème. En fait, non, mais le problème, c'est qu'on y va avec 3 enfants. Comme si on était 5 adultes. Ouais.
Et nous, on doit manger la partie des C'est pas possible en fait. On a fait des efforts, Ah, là... C'était compliqué. Ouais. Le monsieur il nous a rempli la table, on se disait il va s'arrêter quand. Et même malgré tout ce qu'il y avait sur la table, des fois il revenait à la charge. Dès qu'on finissait un truc, il l'enlevait, on se disait ouais c'est bon, on a réussi à finir un plat, ouais c'est cool. Puis il l'enlevait pour en remettre un autre derrière. Je dis, non mais là il y a un problème. Les enfants ils mangeaient rien. Enfin, ils ont mangé quoi? Arthur il a mangé de la soupe, il a mangé un peu d'œuf, il a mangé son brownies, enfin voilà, mais c'est très léger quoi, comme d'hab. Et Victor et William ils ont mangé, mais voilà, vite fait quoi. Des portions d'enfants en fait. Des portions d'enfants. Et là il y en avait vraiment trop, donc si vous avez des gros appétits, ce restaurant, il est fait pour vous. Non mais même Mais par contre c'est super beau. C'est beau, c'est frais, c'est... Ah oui, tout est frais, tout est nickel. C'est beau, c'est frais, c'est nickel. Mais nous on n'en pouvait plus, Very bad booze quoi. Franchement very bad booze. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Et des viennoiseries en veux-tu en voilà. Enfin c'était... Non mais tout était frais, tout était bon. Ouais, franchement il n'y avait rien à dire. Les serveurs, une gentillesse incroyable. Vraiment, mais vraiment, à vos petits soins. À chaque fois, dès qu'on n'avait plus de thé, ils nous en resservaient. Toi du café à fond. Du jus d'orange, il nous a apporté quoi d'autre, du lait au début. La soupe, il y avait plusieurs choix de soupes différents. Ils ont demandé plusieurs fois si ça allait, si on voulait quelque chose. Pas de tourner autour de nous pour nous dire vous voulez quelque chose. Enfin, franchement au top. Donc après, ça a un certain coût, c'est pas donné. Mais franchement, vous avez vu la nourriture sur la table, il y en avait vraiment beaucoup. Donc je vous dis voilà, c'est de la qualité aussi. C'est de la qualité. C'est vraiment, vous voyez, c'est frais, c'est chaud. C'est le meilleur de celui qu'on a fait jusqu'à présent. Vraiment, vous en avez pour votre argent, clairement. Il y avait même des sushis, il y avait... mais des sushis, il y en avait vraiment beaucoup quoi. Il nous en a ramené deux rames de sushis. Moi qui adore les sushis. Tous ceux qui étaient là, ils ont même pas fini. Donc à la fin, il a vu qu'on galérait à fond. Personne n'a fini. Non, personne n'a fini. Donc à la fin, il nous demande en fait si on veut rapporter des choses à la maison parce que c'est pour tout le monde pareil quoi. Personne n'arrive vraiment à tout finir quoi. Donc c'est impossible. Nous on a pris avec nous des viennoiseries, enfin tout ce qui était croissant etc. Ça sera pour le petit déj de demain. Et puis moi j'ai pris la fin des sushis, mais waouh, j'ai jamais vu un resto aussi copieux. Alors une fois on a pris 2 kilos chacun quoi. Ouais, Anthony s'est pesé là. J'ai l'impression qu'il est enceinte Anthony. C'est une barrique, je roule presque. Mais voilà, après quand tu vas rentrer, tu vas manger des brocolis. Après je vais manger de la... En mode détox. Non, laisse mes chaussures tranquilles. Là il est carrément en train d'essayer mes chaussures. Non, là tu vas me les éclater là avec tes 3 kilos en plus là. Donc là vraiment, je sais pas si vous connaissez l'émission Man vs Food. C'est des challenges, on peut jamais les finir. Et bah là ce restaurant là, le Booza, c'était Man vs Booze. Franchement. Franchement faut y aller. C'était impressionnant. Enfin bref, on vous recommande ce restaurant là si vous êtes de passage à Casablanca, ne serait-ce qu'une journée. Donc là on va pas se coucher tout de suite parce que de toute façon on va pas réussir à dormir là. C'est pas possible, on est trop plein. Faut digérer. Voilà. On digère un peu, mais d'habitude quand on rentre du resto, je mange un truc en fait en plus. Les trucs qu'Anthony a acheté à la boulangerie le matin, voilà, en général j'en mange en fait un petit peu tous les soirs. Mais là je peux pas en fait. Il faut qu'il y ait de la place en fait. Là je peux vraiment pas. La machine elle est pleine. Même les sushis, le truc c'est qu'il va falloir que je les mange en pleine nuit, ça va être dur. Je sais pas comment je vais faire. Donc je sais que Victor il aime bien les sushis, donc peut-être que demain il aura envie d'en manger. Peut-être. Parce que j'ai pas envie de les perdre, ils étaient vraiment très bons, très frais. Donc à voir, peut-être que dans 1 heure j'aurai faim, je ne sais pas. Mais en tout cas là pour l'instant il faut plus me parler de nourriture, je ne veux plus entendre parler de rien. Donc bref, donc on espère en tout cas que ce vlog vous a plu. On vous laisse. Et on vous dit peut-être si on arrive à se réveiller à demain. Peut-être à demain, ouais. Pour une prochaine vidéo sur notre chaîne.